Yeah. Hey. Hey, pick up the pace, everyone ain't find no haze. Indeed, I am breathing my effort in vain. And needle my veins while falling asleep. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Syntox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 5 du guide des débutants. Donc on va voir ensemble quoi faire une fois level maximum. Parce que écoutez, vous êtes arrivé level max, vous vous dites mais c'est bon, j'ai fini le jeu. Mais non, pas du tout, en fait c'est là où vous découvrez vraiment World of Warcraft. C'est vraiment à ce moment-là que tout se joue. Et c'est vraiment à ce moment-là que le jeu devient vraiment très intéressant. Quoi faire au niveau max? Donc c'est ce qu'on va voir cette vidéo. Je vais énumérer des points. Alors je vais me balader en même temps je pense. Parce que sinon je vais me perdre dans ce que je dis. Donc écoutez bien cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. N'hésitez vraiment pas, je vous répondrai dès que je peux. Généralement je réponds très vite. Si je me fais pas trop spam, parce que des fois si j'ai trop de commentaires, des fois j'ai pas le temps de répondre. Parce qu'il y a aussi des autres vidéos qui parfois ont toujours des commentaires. Et puis voilà, j'essaierai de vous répondre au mieux. Donc que faire une fois le niveau max? Déjà c'est stuffer votre perso, ça c'est la première idée qui doit vous venir en tête. Normalement dès que vous êtes niveau max vous dites ouais mais je veux un meilleur équipement quoi. Je veux vraiment avoir des bonnes stats, taper plus fort et vraiment décaper tout le monde sur le DPS meter. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le ranking DPS, voilà, quand vous faites un combat il y a un rang DPS qui se met, donc comme ça vous savez où vous en êtes. Bon ça marche pas pour les tanks et l'île par exemple. Mais en DPS c'est très important, parce qu'il faut savoir où on se situe à peu près, si on fait un bon ou un mauvais DPS, parce que non, le jeu ne se résume pas à se dire ça tape, c'est bon, il n'y a pas de mauvais et bons DPS. Non, si, il y a bien des bons et mauvais DPS. Si vous faites pas assez de DPS, il y a des boss qui passeront pas. Si vous en faites beaucoup, bah, tant mieux. Mais si vous en faites pas assez, en tout cas ça passera pas. Voilà pour certains boss. Donc c'est pour ça que c'est important de jouer bien sa classe, faire un bon DPS et avoir un bon équipement, ça va de soi. Ça arrive des fois que vous avez un bon équipement, mais vous avez un mauvais DPS. Dans ce cas-là, c'est un problème de cycle, etc. Mais enfin bref, on verra ça dans une autre vidéo si ça vient me voir. Si j'ai le temps de la faire, et puis si vraiment c'est un sujet qui vous intrigue. Donc le stuffing, déjà, par quoi on va commencer? Vous pouvez commencer déjà à débloquer les World Quests. Qu'est-ce que c'est les World Quests? Tout simplement, c'est ce qui se situe à Zandalar et Kultiras. C'est tout ce qui est ici. Alors là, j'ai un add-on pour les référencer, mais si vous allez sur votre map, vous, ça sera des points d'exclamation, normalement, si vous n'avez pas d'add-on. Et là-dedans, vous avez du stuff. Vous voyez, là, j'ai un bijou 415. Bon, mon perso est stuff là-dessus, donc j'ai que le raid qui m'intéresse quasiment. Donc c'est pour ça que moi, il n'y aura rien qui m'intéresse. Mais si vous venez de up votre perso, vous aurez sans doute des stuffs qui vous intéresseront pour upper vos stats et l'high level, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites vos world quests. En plus de ça, c'est que ça s'aligne en fonction, ça s'aligne en fonction de votre high level global. Donc, si imaginons, moi voilà, c'est du 415 actuellement parce que je suis 461, parce que c'est le maximum qu'on peut avoir dans les world quests. Si vous êtes high level 375, ça se peut que ce soit du 390. Si vous êtes 400, ça sera du 415. Voilà, ils vont pas vous mettre du 415 alors que vous êtes high level 200. Voilà, ça serait illogique, ça serait trop facile. C'est que c'est assez simple de se stuffer sur cette extension, même un peu trop. Enfin bon. Ensuite, vous avez les mythiques, les donjons mythiques. Alors, vous avez plusieurs difficultés en mythique, il faut le savoir. Vous avez, donc je vais vous prendre un exemple de mythique. Voilà, vous avez les donjons de base, voilà, qui sont au nombre de 8, 9, 10, 11, de 11 donjons. Vous avez donc l'héros et le mythique. Une fois que vous êtes en mythique, pourquoi direct le mythique? Je vous dis parce que maintenant le mythique 0 c'est une banalité. Le mode héroïque est joué que pour farmer quelques trucs. Vous pouvez faire de l'héroïque si vraiment vous n'avez pas envie de faire des world quests et tout, vous voulez vraiment vous stuffer en faisant des instances, vous pouvez faire du donjon héroïque. Mais sachez que par contre le donjon héroïque, vous allez mettre beaucoup plus de temps que si vous faites des world quests plus des donjons mythiques directement. Voilà, le mythique 0 globalement vous pouvez l'atteindre assez facilement, c'est très facile hein. Généralement les gens qui y vont, donc du coup les gens qui y vont généralement ils sont full stuff parce qu'ils ont besoin de leur clé de la semaine. Je vais vous en parler après. Donc du coup ça va très vite, donc c'est très facile de se faire push des mythiques 0 pour ce stuff. Et pour vous c'est intéressant, et puis eux c'est trop facile pour eux, donc ça va très vite. Donc je vous conseille vraiment de faire des mythiques 0 au début, et après on va parler des mythiques plus. Donc qu'est-ce que c'est que les mythiques plus? C'est tout simplement, vous avez par exemple le mythique 0, et ensuite vous avez mythique plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, ça peut aller jusqu'à 20 par exemple, enfin même plus, mais ça plus vous montez en fait dans les chiffres, plus c'est dur. En fait quand vous allez dans un mythique plus 2 par exemple, vous avez un timer de 40 minutes, et vous devez finir
l'instance dans les temps. Si vous le finissez dans les temps, votre clé augmente. Alors si vous le finissez très rapidement, ça augmente de 3, sinon de 2, sinon de 1. Donc imaginons vous avez une clé plus 2, vous la finissez très très vite. Elle va augmenter en plus 5. Si vous avez une clé plus 2 et que vous la finissez moins vite, elle va augmenter que de 2, donc ça va faire plus 4. Si vraiment vous avez galéré, bon ben ça finira en plus 3 parce que du coup vous l'avez fait dans les temps, mais ça augmente que de 1. Voilà. Le but est d'aller de plus en plus haut dans les clés. Pourquoi? Parce que vous allez gagner du stuff de plus en plus intéressant. Il faut savoir que plus vous montez en difficulté, normalement si ça n'a pas changé, faut que je vérifie, mais normalement c'est ça. Quand vous montez par exemple de plus 2 à plus 3, les stuff augmentent de 5 points d'e-level. Voilà, à savoir. Donc c'est toujours très intéressant de monter dans les mythiques plus. Sachant que actuellement, vous êtes un joueur entre guillemets bien stuff. Quand vous ça commence à taper, là où ça commence vraiment à être un peu plus chaud, c'est à partir des plus 10, entre 10 et 15 déjà. Vous êtes très très bon joueur parce que ça tape pas mal. Ben, sachant il y a des gens qui font des mêmes maintenant actuellement je crois que c'est 19, faut que je me renseigne parce que je viens de reprendre encore, mais il y a des gens qui font des plus 19 etc. Bon, pour vous dire ça peut aller loin. Le but c'est de faire la meilleure clé. Pourquoi? Parce que vous avez un coffre toutes les semaines. Pourquoi faire votre clé mythique toutes les semaines? Parce que vous avez un coffre chaque mercredi, vous récupérez un coffre en fonction de la clé que vous avez fait la plus haute cette semaine. Moi en l'occurrence vu qu'on est à peine que dimanche, j'ai pas encore fait de plus 10 etc, faut que je m'en fasse une parce que voilà il me faut un stuff un peu plus gros que ça. Mais voilà, là actuellement j'ai fait une plus 8. Voilà, j'aurai un coffre d'un objet avec un objet high level 460, sachant que vous pouvez les avoir améliorés dedans, donc vous pouvez avoir un forgé par les titans ou quoi. Et là l'high level augmente. Enfin bref, ça c'est de la RNG, c'est de la chance, donc on n'est pas sûr, mais en tout cas pour sûr j'ai un item 460. Et là vous voyez il me dit terminer un donjon mythique plus 10 pour avoir 465. Tout simplement, donc vraiment faites vos mythiques, vos donjons mythiques plus, c'est très intéressant en plus, enfin faut aimer, moi j'adore ça, mais et puis en plus de ça vous avez quand même votre cash à la fin de la semaine, donc vraiment à faire, n'hésitez pas pour vos stuff. Ensuite il y a quoi? Les raids, alors ça vous allez y venir. Tout d'abord vous avez les raids LFR on appelle, pour bien vous stuffer et apprendre les strats, c'est intéressant aussi. C'est, comment dire, la difficulté en dessous de normal, donc pour vous dire c'est facile, c'est très compliqué de pas passer les boss. Généralement ça se fait sous forme d'ailes. Donc là vous voyez il y a le raid Nyalota, vous avez 4 ailes et en fonction de ces ailes vous voyez vous avez 3 boss, 4 boss, 3 boss et 2 boss. Voilà. Alors le LFR ça sert à quoi? Ça sert à ce stuff d'une part parce que vous avez quand même du stuff dedans. Je vais vous dire ça, je me souviens plus en LFR parce que j'y vais tellement jamais quasiment moi. Vous avez du stuff quand même 430, voilà, donc ça c'est intéressant si vous avez un perso qui est pas stuff. Vous avez du 430 et en plus de ça, ça vous permet vraiment de vous stuffer dans le raid et puis d'apprendre aussi les strats de base du raid, sachant que le LFR, généralement, c'est les mêmes strats que le NM. Ça change pas, c'est juste qu'elles font moins mal, beaucoup moins mal. Mais sinon, c'est quasiment la même chose. Donc n'hésitez pas à faire le donjon, le raid LFR pour apprendre vos strats et même voir à peu près à quoi ressemblent les fights. Et ensuite d'aller en NM. Et ensuite vous montez en difficulté, normal, héroïque et mythique. Mais bon, je pense que si vous êtes au mythique vous n'aurez plus besoin de moi pour vous le dire, pour vous dire quoi faire, et cette vidéo vous aura servi du coup et vous n'êtes plus à ce stade. Donc du coup n'hésitez pas à faire votre LFR, ensuite monter en NM une fois que vous êtes assez stuff, héroïque et ensuite mythique. C'est vraiment le endgame du jeu, c'est-à-dire c'est le raid, finir le raid dans toutes les difficultés et d'y arriver en mythique. Et vraiment mythique par contre c'est chaud, c'est très difficile, donc du coup quand même pour le finir ça va vous prendre du temps. Donc vous avez de quoi faire déjà à ce niveau là. Donc ça c'était pour tourner un peu autour du stuffing, donc il y a sans doute d'autres choses, mais je vous ai dit les grandes axes du moins. Après vous avez sinon les métiers aussi que vous pouvez faire, si vous les avez pas montés c'est intéressant, notamment l'alchimiste, pour vous faire vos potions et tout, vos compos pour aller en raid, c'est intéressant et ça va vous faire pas mal de PO. Le but aussi c'est d'avoir pas mal d'argent, parce que vous allez voir que le PVE coûte cher, le PVEHL coûte très cher, entre les potions, les flacons, les enchantes, les répas, etc. Ça va vous coûter une blinde, donc n'hésitez pas à monter vos métiers, c'est très important. Ensuite, rejoindre une guilde. Rejoignez une guilde si vous voulez faire du raid HM, MM, donc quand je dis MM c'est mythique, ou même NM. Pourquoi rejoindre une guilde? Parce que tout simplement c'est plus simple, vous avez un roster fixe,
vous allez les soirs de raid, vous pointez à, imaginons généralement c'est mercredi, jeudi, lundi, bah, vous allez à votre soir de raid, il y a tout le monde, il y a toute votre guilde, c'est sympathique, c'est une bonne ambiance, ça vous aidera aussi si vous débutez en plus dans le HL, ils vous aideront à vous expliquer comment vous stuff rapidement, il y a même au niveau des visions, parce qu'actuellement il y a la cap, etc. On va en parler juste après parce que j'en ai pas parlé, mais ça marchera que pour le patch 8.3 ce que je vous dis, hein. Donc voilà, donc tout simplement rejoindre une guilde c'est assez important et puis c'est mieux pour vous, ça vous évitera de jouer tout seul. Ensuite ce que vous pouvez faire donc c'est monter la cap, alors on va en parler maintenant et après on parlera des sujets un peu annexes d'une fois qu'on est level max. La cap, qu'est-ce qu'il faut monter, pourquoi il faut la monter? Tout simplement vous allez faire la suite de quête du prince noir et à la fin il va vous donner un item légendaire qui est la cap légendaire du coup actuellement. Chaque semaine, vous pouvez l'augmenter de 1 rang. Sachant que si votre cap est rang 1, actuellement, vous pouvez la monter jusqu'au rang 15 sans attendre la semaine. Pourquoi? Parce que à l'heure que je vous parle, on est le 29 mars. Donc actuellement, la cap peut être montée que jusqu'au rang 15. Donc ceux qui sont au rang 15 sont obligés d'attendre mercredi prochain pour l'augmenter rang 16. Et ainsi de suite. Donc ils attendront mercredi prochain pour l'augmenter après rang 17. Et après ils attendront mercredi prochain pour l'augmenter rang 18. Je pense que vous avez compris. La cap c'est très important. Pourquoi? Parce que plus vous allez augmenter, plus vous allez durer. Parce que dans les visions du moins. Parce qu'en fait le but c'est de faire vos visions. Parce que déjà vous avez une pièce dedans. Donc si vous êtes no stuff notamment et que vous venez d'avoir la cap, vous allez avoir du stuff dedans. Et deuxièmement, parce que la cap a des stats beaucoup trop importantes et elle a un high level beaucoup trop important et en plus de ça vous pouvez l'augmenter, donc c'est doublement important. Et ensuite, en fonction du rang que vous aurez, bon, bah, vous aurez des visions différentes, il faut rentrer dans les visions, mais ça vous le verrez avec les quêtes d'intro. Donc vous inquiétez pas, donc faites vos visions chaque semaine, faites monter votre cap le plus haut possible. Moi les rangs 11, là aujourd'hui je vais la passer rang 12, je vais m'en occuper. Et vraiment monter votre cap c'est très important et faites vos quêtes journalières d'Uldum et du Val de l'Éternel Printemps. Mais ça vous le verrez tout seul en faisant la campagne du Prince Noir, il va vous montrer les différentes zones etc. de Enzot etc. Donc ça c'est vraiment un sujet que je pourrais prendre, il me faudrait une vidéo entière pour vous expliquer tout ça. Mais du coup faites vos quêtes du Prince Noir, vous verrez. Il y a tout ce qu'il faut savoir dedans. Notamment vous aurez des quêtes journalières à faire en fait qui vont vous donner de la monnaie qu'on appelle des visions coalescentes. C'est cette monnaie là qui est là, voilà. Et avec 10 000 visions coalescentes, vous pouvez acheter un réceptacle qui est... Vous pouvez acheter ça. Et ça vous permet de rentrer dans les visions. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Repassez le passage sinon si vous n'avez pas compris. Mais en gros, les visions vous permettent d'acheter ça. Et ça vous permet de rentrer dans la vision. Donc en fait, la monnaie des visions vous permet juste d'acheter votre ticket pour aller dans les visions, en gros. Donc voilà, n'hésitez pas à monter votre cap, c'est très important actuellement. Donc YOLO, hein, faut vraiment y aller. Ensuite vous avez les essences à farmer. Les essences ça va vous prendre un temps, pas mal de temps quand même, il faut le dire. Et c'est beaucoup trop important. Les essences tout simplement, donc je vous laisse aller voir sur les différents sites quelles sont vos essences parce que ça dépend de vos classes et je vais pas vous énumérer toutes les classes sinon ça serait trop long. Mais voilà, le but c'est de monter vos essences. Vous avez en bas le rang suivant si vous l'avez par exemple, les essences peuvent monter jusqu'au rang 4. Rang 1, 2 et 3 ça augmente les stats de l'essence et rang 4 ça augmente ça change que l'esthétique. Donc du coup ce qu'il faut faire c'est que imaginons moi j'ai pas conflit Discord, il me le faut. Ben, je vais regarder en bas, là juste en bas de la fiche. Il y a écrit source, saison 3 ou ultérieure, prérequis 500 points de conquête et je l'ai dans le trésor de guerre. Ok, je sais comment l'avoir, donc je fais mon truc et je l'ai donc à partir de mercredi, étant donné que c'est le coffre du mercredi du PVP. Ensuite, une fois que je l'ai, bon bah ça va me dire, écoute tu veux le passer à rang 2, pas de souci. Ben, vous voyez c'est écrit rang suivant, champ de bataille juste en bas. Au fait bagarre de champ de bataille, vendeur Xander Simberman. Lieu à Mongambala et il me coûtera 25 marques d'honneur. Donc du coup, en plus je viens de le finir, ça il faut que j'aille l'acheter d'ailleurs. Mais j'ai pas assez de marques, donc on va attendre un peu, il faut que je continue à faire du PVP. Bref, donc là je vais augmenter rang 2. Une fois rang 2, bah, il va me dire écoute tu veux la passer à rang 3, ben voilà comment l'avoir. Donc c'est un enchaînement comme ça jusqu'au rang 4, même rang 4, enfin rang 3 il vous dira comment avoir le rang 4. Mais le rang 4 est assez long à avoir. Et en plus c'est que de l'esthétique, donc vous n'êtes pas obligé, c'est à vous de voir si vous voulez le farmer ou pas. Moi généralement le rang 3 me suffit, le rang 4 je m'en bats les hein, vous m'avez compris. Parce que vous allez voir que vous allez vous en taper du farming au bout d'un moment, ça va vous dégoûter un peu. Ensuite une fois que vous avez fini tout ça, vous dites bon ben qu'est-ce que je peux faire d'autre. Parce que là tu m'as parlé du PvE mais que je peux pas faire de PvP. Si vous pouvez faire du PvP, donc vous pouvez faire du PvP sauvage. Alors moi je suis pas un pro PvP en sauvage etc. Donc je fais que beaucoup de BG et d'arène. Enfin l'arène encore c'est vraiment vite fait hein. Je vais pas me faire passer pour un PvP boy parce que je suis pas du tout. Mais voilà, vous pouvez faire quand même du PvP.
Vous avez les arènes, vous avez les coffres de la semaine, pareil, mais dans le même principe que des donjons, mais vous l'avez en JCJ. Alors le mieux, si vous voulez vraiment maxer le stuff, ça serait de faire votre coffre de la semaine en PVP et votre coffre en mythique. Pour avoir votre coffre PVP et votre coffre PVE. Comment avoir le coffre PVP? Il faut tout simplement remplir les 500 points de conquête par semaine. Et là, à partir de mercredi, vous avez ce coffre là. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est au niveau du PVP. Donc vous avez PVP sauvage et tout ce qui s'ensuit. Je vais pas vous détailler ça parce que je ne sais pas où se joue le PVP sauvage actuellement. Enfin, je sais à peu près, ça sera des Nazjatar, Mekagon, il y a des quêtes précises qui à bout d'un moment fait qu'il y a beaucoup de monde. Mais ça, je laisserai les pros PVP vous en parler sur ce sujet parce que je ne suis pas du tout opti. Donc j'ai pas envie de m'avancer pour rien. Ensuite, vous avez donc les montures que vous pouvez farmer évidemment parce que vous êtes level max. Je pense que vous avez envie d'avoir un beau perso et des belles montures. Les belles montures, vous pouvez les obtenir dans les anciens raids. Vous avez différents sites pour référencer ça. Même le codex suffit si vous voulez regarder les montures. Imaginons, j'ai envie de voir sur le dernier raid en mythique, voir la monture qui donne. Je vais sur Enzot, je vais sur Butin. Voilà, monture omnivoyant de Nyalota. Bon, je vais voir ce qu'elle donne. Hop, ok, c'est ça. Ouais, il m'intéresse de fou. Je vais aller le solot, tu vois. Non, bah, c'est pas possible actuellement. Mais bref. Voilà, vous pouvez faire ça pour tous les anciens raids, etc. Et regarder les montures qui vous intéressent et aller les farmer. Sinon, vous avez des vidéos sur YouTube, etc. qui montrent comment avoir des montures. Je continuerai sans doute la série guide monture. Hein, je l'avais commencé, je crois, sur cette chaîne. Que je continuerai, que je vous compléterai tout ça. Je vous ferai une playlist avec différents guides monture. Comme ça, vous saurez quoi farm, etc. Où ça, comment, voilà. Mais sinon, généralement, c'est les anciens raids. S'il y a une monture qui vous intéresse, bah, vous tapez le nom sur YouTube. Généralement, il y a toujours quelqu'un qui montre comment l'avoir. Sur les 3 quarts des montures, c'est fait. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube si vous savez pas comment l'obtenir. S'il y en a une qui vous intéresse, vous regardez dans votre codex. Après, vous pouvez les avoir directement ici. Je suis désolé, peut-être je me répète un petit peu, mais je suis assez fatigué. On a eu le décalage horaire, on est passé en heure d'été, donc j'ai pas assez dormi. Je me suis couché quand même à 6h du matin, donc voilà. Merci World of Warcraft hein, quand on reprend le jeu. Donc imaginons, celle-là m'intéressait. Bon, je l'ai où butin, cache inférieur des aspects, lieu, l'âme des dragons. Donc je vais aller voir le raid âme des dragons et je vais aller la chercher. Voilà, tout simplement. Après, il y a un pourcentage de loot pour avoir les montures, donc c'est pas à 100%. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'annexe. C'est quand vous avez envie de rester sur votre perso, mais vous savez plus trop quoi faire. Voilà, il est 2h du matin, il y a plus d'instance qui se fait, donc voilà, vous allez vous occuper. Ensuite, vous avez la transmo, ça peut être intéressant aussi. Moi, je suis un fanat de ça. Je change souvent de transmo. Les transmos, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'apparence de votre équipement. Voilà, c'est toutes les transmos que vous avez cumulées sur votre perso. Il y a des ensembles que vous pouvez les farmer. Voilà, ça c'est les différents ensembles que vous pouvez avoir. Vous avez surtout des difficultés, vous pouvez voir ce que ça donne. Et vous pouvez aller les chercher tout simplement. Pareil, c'est comme les montures, c'est pas 100% de drop à chaque item, donc ça se peut que ça vous prenne 2 semaines, voire 3, voire plus, ça dépend des stuffs que vous farmez, pour avoir toute votre transmo. Voilà. Et moi actuellement, si on parle de transmo, voilà, moi c'est ma transmo actuelle, c'est ça. Sinon mon perso ressemblerait exactement à ça. Je vais vous montrer la différence. Voilà, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est la transmo, voilà, mon perso devrait ressembler à ça, il est transmo comme ça. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du HL, ce qu'il y avait à faire, du moins globalement, parce que j'ai dit les grandes lignes, parce qu'après vous avez aussi sinon les hauts faits que vous pouvez faire pour ceux qui sont fanas des succès, entre guillemets, tout ce qui est succès, trophée. Vous pouvez aussi obtenir des montures à travers les hauts faits, donc n'hésitez pas à regarder comment avoir les montures avec différents hauts faits. Généralement c'est les écumeurs de raid, vous avez des, voilà, vous voyez, récompense, reine de Drake de pierre volcanique, gloire héros du cataclysme. Ça y est, par exemple, il fallait faire tous les hauts faits listés ci-dessous, donc vous avez tout ça à faire. Pareil, ça vous donne des montures. Donc n'hésitez pas à les faire, etc. Vraiment ça occupe. Et si vous le voulez, et vous forcez pas non plus. Si vous avez envie de reroll, allez reroll. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On parlera aussi s'optimiser au level 120. Donc on fera ça sur une autre vidéo parce que c'est carrément un sujet. Je vous montrerai les différents sites. On regardera Warcraft Log, on regardera Redbot, on regardera tous les sites en fait utilitaires à s'optimiser sur WoW. Je risque de réupdate un guide sur le Rogasa, le refaire parce que c'est vrai que j'étais pas assez renseigné dessus et vraiment refaire un guide bien complet de 30 minutes au moins, j'en aurais besoin, je pense 30 minutes de vidéo pour vraiment refaire tout le guide sur le Rogasa parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas sur l'autre vidéo, c'est vrai, et j'étais peut-être pas assez renseigné, certains n'avaient pas tort, donc c'est pour ça que maintenant que je gère bien la classe, que voilà mon DPS je sais qu'il est très bien, que tout s'en suit, je connais les talents PVP, PVE, voilà, je sais quoi faire en Rogasa, donc
je vous en parlerai dans une prochaine vidéo aussi, je pense. Je vous referai un guide à la 8.3. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée, une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, c'est très important. Je stream vraiment très souvent. Actuellement on est en confinement. Force à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Restez chez vous, n'oubliez pas. Et donc voilà, donc actuellement je stream tous les jours à partir d'environ 18h. Et après sinon j'ai des horaires fixes pour quand le travail reprendra. Donc du coup vous avez tous les horaires fixes dans la description de ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir, il y a beaucoup de monde etc, on s'amuse. Enfin beaucoup de monde c'est un grand mot, mais vous êtes quand même pas mal hein, on va dire, ça augmente de plus en plus à chaque fois. Mais voilà, on discute, etc. Si vous voulez parler de WoW, même si je suis sur, par exemple je joue à Call of, vous pouvez venir me parler de WoW, il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi le Discord qu'on peut rejoindre, tout est dans la description, Facebook, Twitter, Discord, Twitch, il y a tout ce qu'il vous faut, même les liens Instant Gaming je crois que j'ai mis pour le parrainage. Donc ça me permet, si vous achetez vos jeux moins chers, d'avoir une partie de ce que vous achetez sans ajout de votre part. C'est à dire que si imaginons vous avez un jeu à 40€, vous l'achetez 40€, ben moi Instant Gaming me reverse une partie, donc ça c'est à la hauteur de 5 ou 10%, même pas. Donc du coup ça fait toujours plaisir et ça me soutient encore plus. Et en plus de ça, bah vous ça vous coûte 0. Voilà, à part cliquer sur un lien, hein, je vois pas ce que ça coûte. Mais sinon ouais, ça dépend combien vous vendez votre clic en fait. Parce que si vous vendez le clic 10€, je vous le dis, j'ai pas trop envie que vous cliquez dessus. Bref, allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye. Prenez soin de vous, bye.